ces bâtiments qui font partie d'un ensemble de 1500 logements plan Novarina, donc bâtiments inscrits au patrimoine du XXe siècle. Il y a des tas de bâtiments qui aujourd'hui, des années 70, qui n'ont aucune valeur patrimoniale et qui sont destinés à être démolis. Celui-là, en l'occurrence, fait partie des 1500 logements qui présente vraiment un intérêt de réhabilitation. Donc ça, ce premier diagnostic-là est important pour nous, architectes. Double enjeu, donc premier enjeu, donc un enjeu d'amélioration thermique, puisque c'est une véritable passoire thermique. Forcément, dans les années 60, on construisait différemment. Et deuxième enjeu, valorisation d'un patrimoine de qualité, dessiné par un architecte, Novarina de l'époque. Pour nous, architectes, ce qui a été une des difficultés, c'était de rester à notre place et de conserver la modénature d'origine des façades dessinées par l'architecte. Nous avons travaillé un projet coloristique très fin, hein, avec un rappel, effectivement avec des panneaux, des vêtures, avec panneaux de synthèse qui rappellent un peu la pierre de Besançon. Et puis les parties en creux qui sont elles plus de matériaux bois. La seule intervention que nous avons fait, donc c'était une petite touche contemporaine, c'est les habillages en tôle oxydécoupée. Comme on a fait une isolation extrêmement importante, ça fait baisser les charges de chauffage. On a mis des panneaux solaires et des panneaux photovoltaïques qui ont fait baisser les charges d'électricité et d'eau chaude de manière à ce que la hausse des loyers soit compensée par la baisse des charges.